Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite série de vidéos qui sera publiée tout au long de la semaine. Je ne sais pas encore si je fais ça pour moi jusqu'à vendredi ou alors jusqu'à dimanche. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la semaine parce que ça dépend ce qu'il va y avoir de prévu pour ma part dans la vie IRL ce week-end, donc je ne sais pas encore. Mais j'ai déjà prévu de vous prendre déjà jusqu'à vendredi pour moi, donc vous aurez une vidéo de mardi à samedi, tous les jours normalement vers 16h. Et ce sera une petite vidéo vlog puisque j'ai décidé de me faire un petit challenge qui consiste de lire un livre par jour tout au long de cette semaine. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà cette semaine est assez light pour moi, donc je pense qu'il y a moyen que je fasse ce challenge là. Alors je ne vais pas lire des briquettes, hein, soyons clairs. Je ne peux plus lire des livres de 500-600 pages en un jour, comme ce que je faisais quand j'étais au lycée, donc clairement c'est plus possible pour moi. J'ai déjà réfléchi, je me suis déjà fait une petite palle pour cette semaine avec des livres qui sont vraiment pas très gros. Déjà au niveau du temps, ça devrait être faisable cette semaine. Deuxièmement, c'est parce que je n'ai pas encore terminé mon deuxième roman pour le mois de mai. On est lundi 13 mai, voilà, on peut se dire clairement que le mood de lecture était pas non plus extrêmement présent pendant le début du mois de mai. Donc je me dis de faire un petit challenge comme ça va peut-être me rebooster pour essayer d'avancer dans ma palle. Et troisièmement, c'est aussi parce que j'ai envie de sortir des livres que des fois je me prends en e-book pour lire sur mon téléphone. Des livres où je sais pas en fait si jamais ça va me plaire ou si jamais j'ai envie d'investir dans le format papier. Donc des fois je prends des versions e-book mais je ne les lis quasiment jamais. Donc je me suis dit que ce serait bien également de faire un tour dans les e-books que j'ai pour voir un petit peu ce que je pourrais lire parce qu'il y a vraiment des romans qui sont pas très longs que je me suis pris en e-book. Donc je me suis dit que ce serait cool également de descendre un petit peu cette liste d'e-books que j'ai et que j'ai envie de lire en soi, mais je prends jamais le temps en fait d'aller lire sur mon téléphone parce que j'aimerais trop avoir une liseuse mais je suis encore vraiment très indécise par rapport à ce que je voudrais, donc pour l'instant on verra bien, peut-être avant la fin d'année j'aimerais bien me prendre une liseuse quand même parce que c'est vrai que c'est quand même vachement pratique quand on part de chez soi, de juste prendre la liseuse et de pas se trimballer le gros livre à chaque fois. Et après sur téléphone c'est pratique quand j'ai des insomnies où je prends juste mon téléphone et voilà. Au niveau d'éclairage pour les yeux c'est pas vraiment ça non plus, donc ce serait vraiment mieux une liseuse, c'est vrai. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de me faire ce petit challenge pour essayer de dégommer également une partie de ma pile à lire parce qu'il n'y aura pas que des e-books. Hein. Cette semaine j'ai également prévu de lire des livres que j'ai en format papier qui sont pas trop gros. Enfin ils sont quoi, 300 pages, mais après il faut voir un petit peu mon mood de lecture par jour. Donc je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs. Je pense pas avoir d'audio pour cette semaine. Je regarderai ce que j'ai, mais je pense pas avoir un audio qui soit pas trop long. Après, si je crois que j'ai un thriller, il me semble qu'il fait 9 heures d'écoute, donc je sais pas trop si j'arriverai à me caser 9 heures d'écoute en une journée. Après 9 heures d'écoute, vu que c'est du français, je mets généralement en x2, même des fois. Donc ça peut réduire vachement le temps. Donc à voir si à un moment pendant cette semaine, il y a une journée où je dois faire pas mal de choses, où j'ai pas trop le temps de me poser, et du coup j'essaierai peut-être d'avancer dans un livre audio. On verra bien. Du coup, je laisse la possibilité vraiment à tous les formats là pour cette semaine, que ce soit e-book, format papier ou alors format audio. On verra. Déjà je me suis décidée pour ma lecture là d'aujourd'hui et j'ai bien envie d'avancer également parce que vraiment ce week-end j'ai quasiment pas lu, mais en même temps j'ai une bonne excuse parce que ce week-end, si jamais vous êtes un petit peu sur Twitch et que vous regardez un peu le milieu du jeu vidéo, vous devez savoir qu'il y avait une LAN qui se déroulait de vendredi à dimanche, donc à hier. Et donc il y a eu beaucoup d'heures de live avec beaucoup de jeux différents et il y avait des personnes que je voulais suivre également pendant cette LAN. Donc forcément j'ai pas beaucoup lu. Enfin j'ai avancé dans un titre qui est donc un titre pour ma vidéo coup de cœur. J'ai avancé dans ce titre là, je suis quand même bien contente d'avoir avancé. J'ai pas non plus beaucoup lu pendant ce week-end. Et en plus de ça, depuis la semaine dernière, il y a un jeu vidéo qui est sorti et autant vous dire que je suis extrêmement contente puisque c'est le deuxième volume de Hades et c'est trop bien, vraiment c'est l'un des jeux que j'attendais le plus là cette année. Le deuxième c'est Silksong, mais je ne sais pas si ça arrivera cette année, mais du coup Hades 2 là je suis en train de prendre mon pied en fait à le découvrir. Alors il ne sort que en early access pour l'instant, donc c'est à dire c'est pas le jeu définitif, il va y avoir des petites modifications et il n'y a pas la fin du jeu encore, mais il y a déjà une grosse partie là de disponible et vraiment
J'adore en fait ce jeu parce que j'adore l'ambiance, j'adore les artworks du jeu et vraiment tous les graphismes sont absolument magnifiques. C'est un jeu où en gros c'est un roguelike, donc c'est à dire que vous commencez et vous devez faire plusieurs runs en fait à chaque fois, et à chaque run que vous allez faire vous allez débloquer des choses. Vous allez débloquer des choses pour être plus fort, pour avoir différentes armes, pour aller rencontrer différentes personnes également qui vont vous donner des bienfaits. Et en fait ces différentes personnes, c'est des personnes de la mythologie grecque, parce que comme son nom l'indique, ça s'appelle Hadès forcément. On suit en fait des persos de la mythologie grecque. Dans ce deuxième opus, notre personnage principal c'est Mélinoé, et on va rencontrer plein de personnages qui sont en fait de la mythologie grecque et que j'adore. Vous avez Héphaïstos, vous avez Apollo, vous avez Aphrodite, Artémis, vous avez plein de personnages, vous avez Charon. Enfin, vraiment il y a plein de personnages de la mythologie qui gravitent autour et qui vont vous aider un petit peu dans votre quête. Apparemment quelle est la quête là de ce deuxième jeu, parce que si jamais vous voulez faire le 1, que vous n'avez pas vu encore le lore du 1, ça risque de vous spoiler, donc ça je préfère éviter. Mais voilà, en gros c'est un jeu où vous allez faire plein de runs différentes, et en plus de ça vous allez avoir des ennemis qui vont devenir plus forts également un petit peu en même temps que vous, donc le jeu va se complexifier. Vous avez vraiment des gros boss de zone à chaque fois, et c'est trop bien. Il y a vraiment des belles musiques également, mais vraiment les graphismes de ce jeu. J'essaierai de vous prendre des petites images pour mettre après dans la vidéo, parce que c'est trop beau. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Steam de Hades 2, parce que vous allez voir en fait directement les graphismes, et je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment trop beau. Donc voilà, je vais peut-être passer un petit peu de temps là sur Hades également ce soir, comme ça... Je vais essayer d'avancer un petit peu, mais là j'ai quand même prévu de, de lire un petit peu là aujourd'hui, et de lire du coup une petite sorte de novella on va dire. En fait c'est un titre qui me tentait bien et je savais pas qu'il était si court que ça. Et en fait le titre ne fait que 140 pages, donc je me suis dit que ce serait un format plutôt chouette à prendre en format e-book, parce que c'est un énième livre en plus sur la mythologie. Donc on reste dans le thème, hein. De toute façon là on reste dans le thème avec Hadès, avec ce que je vais lire là, puisque j'ai décidé de lire Méduse de Jessie Burton. C'est un titre qui est sorti... Alors c'est sorti chez qui? Je ne sais même plus. C'est sorti chez Gallimard en français, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au mois de mars ou avril. Du coup si jamais vous voulez vous le prendre en format papier, il fait 14 €. Mais il est vraiment pas très long, donc c'est pour ça que moi je me suis dit que j'allais tenter la version e-book tout simplement. Je l'avais vu passer quand c'était sorti en anglais, et du coup j'avais bien envie de me faire mon propre avis sur ce titre là. En plus ça parle de mythologie forcément, Méduse c'est un personnage de mythologie que j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais pas si je pense qu'on part quand même dans un titre un peu plus young adulte vu que ça sort chez Gallimard. Donc on verra bien ce que ça donne. J'avoue que je sais pas du tout ce qu'on va suivre comme histoire, mis à part qu'on va suivre Méduse je pense, vu le titre. Donc c'est à peu près tout. Mais je vais me laisser porter un petit peu par cette novella et je reviendrai vous en parler. Alors très certainement demain matin pour moi, comme ça je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai terminé, parce que je me dis que ça m'étonnerait que je puisse vous prendre à chaque fois plusieurs fois par jour cette semaine, mais j'essaierai de vous prendre à chaque fois tous les matins, comme ça je vous donnerai mon avis à chaque fois de ce que j'ai lu la veille, et comme ça je filmerai également l'intro du prochain vlog. On va essayer d'être productif et de ne pas gâcher son temps de lecture à chaque fois pour filmer les morceaux de vidéo. Donc je reviendrai très certainement demain matin pour vous donner mon avis sur ce titre là, mais j'ai vraiment très hâte de le lire, et j'ai déjà prévu plein d'autres titres. Là je vois les autres titres pour cette semaine et j'ai vraiment trop hâte. Il y a d'ailleurs un petit thriller, ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller, et je me dis que ça peut être parfait pour lire en 24 heures, donc surtout que c'est une autrice que j'ai déjà lue, mais là c'est un one shot et ça me tente vraiment bien. Il me semble qu'elle est sortie en plus il n'y a pas si longtemps que ça en français, donc peut-être ce livre là. Après j'ai une romance également qui a pas l'air très longue, et après attendez, j'avais noté sur la petite application Notes ce que je voulais lire. J'ai un petit graphique que j'aimerais bien aller me chercher cette semaine également, mais si je lis le graphique je pense que je m'avancerai dans une lecture un peu plus grosse pendant la journée où je lis le graphique, comme ça j'essaierai de m'avancer pour le lendemain ou alors essayer de lire un graphique plus autre chose, on verra bien. Bref, de toute façon j'ai prévu d'aller faire un petit tour en librairie cette semaine, donc j'essaierai peut-être de vous filmer quelques plans également pour vous mettre ça quand j'irai cette semaine. Je sais pas encore quel jour je vais y aller, je vous avoue. Je sais que il y a des sorties que je veux qui sortent le 15, donc ça sort mercredi.
Donc soit j'y vais mercredi après-midi, ou alors j'essaierai d'y aller jeudi peut-être. On verra bien selon quand est-ce que je pourrais y aller ou pas, mais de toute façon je vous filmerai ça dans le vlog du jour à chaque fois. Voilà pour la petite présentation là de ce challenge pour cette semaine, et du coup je vous tiendrai au courant si jamais c'est un 7 in 7, donc 7 jours en 7 livres, non 7 livres en 7 jours plutôt, ou alors si je fais un 5 in 5, genre 5 livres en 5 jours, je sais pas encore, mais en tout cas le but c'est vraiment d'essayer de lire un livre par jour pour essayer de lire vraiment, de se remettre un petit peu dans le bain de la lecture, parce que c'est vrai que depuis début mai, comme je vous l'avais dit hein, de toute façon dans mon vlog précédent, c'est que le mood est pas là. Du coup j'ai vraiment du mal à me concentrer sur une lecture, et c'est pour ça que je fais plein de choses en même temps. En train de jouer, j'ai un livre devant moi, j'ai un stream à côté, et j'ai besoin en fait de faire plein de trucs en même temps parce que j'arrive pas à me concentrer sur une tâche. Et c'est hyper frustrant parce que j'ai envie de faire plein de choses. Des fois j'ai juste envie de regarder une série mais j'arrive pas à me concentrer à regarder la série. J'ai envie d'avancer dans mon projet de crochet, je n'arrive pas à rester concentrée là-dessus. Mes livres pareil, j'ai envie d'avancer dans mes lectures et j'arrive pas à rester concentrée à vraiment très très longtemps. Donc c'est saoulant en fait à force de pas réussir à rester concentrée sur une tâche. Et en même temps j'arrive pas à faire qu'une seule chose à la fois. Donc c'est pas le bon mood en ce moment. Donc je me suis dit que d'essayer de me forcer entre guillemets à lire un livre par jour, ça pouvait vraiment être très très chouette. Donc je vais essayer de faire ça. Après si jamais je vois que ça va pas et si jamais j'arrive pas du tout à lire pendant un jour, je vous préviendrai, je mettrai un message en mode bah voilà, aujourd'hui j'ai rien pu lire, du coup bon il y aura pas forcément de vlog aujourd'hui. Donc bah voilà, je mets pas forcément non plus la pression pour ce challenge, j'ai bien envie de tester parce que je n'ai jamais fait en plus un vlog par jour pour ce challenge là. Généralement quand j'avais fait les 7 livres en 7 jours, c'était un vlog d'une semaine à chaque fois que je faisais et je vous postais à la fin. Mais là j'ai bien envie de tester, de faire un petit vlog comme ça tous les jours, et en plus je me suis dit, là ça a été la fin des week-ends avec les ponts etc. Peut-être que vous avez pas trop le moral non plus cette semaine parce que bah, vous reprenez le boulot ou alors vous reprenez un rythme, une routine quotidienne qui est moins drôle hein, qu'avoir vraiment plusieurs jours de repos et voir vraiment les ponts avec les fériés. Je me suis dit que ça pouvait également peut-être égayer votre semaine d'avoir une petite vidéo comme ça chaque jour, donc j'espère que ça vous plaira également. Bon, du coup j'arrête de blablater pour aujourd'hui et je vous retrouve du coup demain pour vous donner mon avis sur Méduse. On est mardi matin et je reviens pour vous donner mon avis sur Méduse que j'ai bien lu hier. Et malheureusement on va pas commencer la semaine avec une très très bonne lecture parce que globalement j'ai pas été hypée, j'ai pas été embarquée par cette histoire malheureusement. J'ai essayé de pas forcément dire grand chose au niveau du résumé parce que c'est un roman qui est très court. Alors je pensais que c'était 140 pages en gros format chez Gallimard, mais c'est 190, ce qui reste quand même vraiment très court. Dans cette histoire, comme le nom l'indique, on va suivre un petit peu Méduse. Et en fait on va avoir des informations sur qui elle était avant sa transformation en Gorgogne. Et là on va avoir des informations sur sa vie, vu qu'elle s'est un petit peu échappée avec ses sœurs et en fait elles vivent recluses sur une île. Donc on va avoir toute cette
tout cet aspect en fait de la vie de Méduse qui va être raconté dans ce titre-là. Et il va y avoir à un moment donné l'arrivée de Persée sur son île et on va suivre la rencontre entre Méduse et Persée et ils vont finir par parler, par échanger un petit peu leurs souvenirs, par raconter un petit peu ce qui leur est arrivé tous les deux et on voit du coup le lien se créer entre Persée et Méduse. Et globalement je vais m'arrêter là pour le résumer parce que l'histoire est vraiment très courte et c'est vraiment ça en fait, l'histoire c'est vraiment une histoire où on va resuivre ce qui arrive à Méduse, suivre ce qui arrive à Persée, leur rencontre, ce genre de choses. En fait, ce que j'ai plutôt bien aimé, l'histoire c'est pas mal écrit, c'est très compréhensible, ce genre de choses. Ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est que si jamais on connaît en fait un petit peu de mythologie, si vous avez déjà lu des titres de mythologie, si jamais vous avez déjà connaissance de l'histoire de Méduse, déjà connaissance de l'histoire de Persée, vous n'allez rien apprendre de nouveau. L'autrice n'a pas... en fait, elle raconte vraiment ce qu'on connaît de base en fait sur ces persos-là. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'innovant par rapport à ça. Il y a un petit côté un peu dénonciation, un peu féministe qui est amené dans le roman qui était chouette. Donc comme c'est un titre qui s'adresse plutôt à un public young adulte, parce que les personnages pareil sont très jeunes et j'ai déjà vu Méduse en fait dans des interprétations où elle est beaucoup plus vieille et moi c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien aussi, c'est... Peut-être parce que je vieillis, hein. J'aime bien suivre aussi les persos quand ils sont plus âgés. Ça fait du coup un peu bizarre de la retrouver plus jeune. Mais c'est plutôt chouette si jamais par exemple vous ne connaissez rien à la mythologie, vous pouvez lire ce titre-là, vous allez tout comprendre et vous allez avoir des informations justement sur ces deux persos-là. Ou alors si jamais vous voulez faire découvrir ce titre-là à vos enfants ou à des générations plus jeunes pour leur donner un petit peu l'envie de découvrir la mythologie, ça peut être chouette aussi. En fait moi vraiment mon truc c'est que comme j'ai déjà connaissance de pas mal de choses sur la mythologie, j'ai déjà lu des titres sur Méduse. Alors sur Persée pas vraiment, mais j'avais connaissance de son histoire grâce à d'autres trucs. Je suis en train de me demander si j'ai déjà lu un titre où il y avait Persée dedans, ou alors je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est juste pas innovant en fait comme histoire, mais sinon ça se lisait quand même très très bien, c'est une lecture assez rapide. Donc voilà, ça dépend si jamais vous avez déjà lu des petites choses sur ça, ou si jamais vous voulez faire découvrir par exemple la mythologie. Ça reste bien à découvrir également. Le style d'écriture de l'autrice se lit vraiment très très bien et comme je vous l'ai dit il y a un petit côté féministe qui est plutôt chouette, qui est vraiment bien abordé là dans cette novella là, donc voilà, première lecture un peu décevante pour ma part parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus innovant, peut-être être un peu plus surprise par l'histoire, m'attacher un peu plus au personnage, même si je savais que j'allais pas m'attacher énormément vu que c'est vraiment un titre qui est court et moi il faut quand même que je rentre dans l'histoire et que je m'attache vraiment au personnage, il me faut du temps hein, pour m'attacher à eux. Donc voilà, c'est un peu dommage de commencer cette semaine avec cette lecture plutôt en demi-teinte, mais là je vais commencer une nouvelle lecture vu qu'on est mardi et je vais commencer du coup le vlog que vous verrez demain et j'ai hâte parce que vraiment j'ai décidé de partir sur un titre qui me tente vraiment beaucoup, j'ai vu de très très bons avis dessus, c'est une autrice que j'ai déjà lue et j'ai vraiment trop hâte. Alors il est quand même assez balèze, il fait, je crois qu'en version papier il fait 380 pages, moi je vais le lire du coup sur mon téléphone, on va voir si jamais ça le fait ou pas, et j'espère vraiment que je vais aimer parce que vraiment je mets quand même pas mal d'attentes sur ce titre là, parce que au niveau du résumé ça me tente bien, et au niveau de... Je sais que l'autrice en fait j'avais bien aimé son précédent roman que j'ai lu d'elle, on verra bien ce que ça va donner avec ce titre là, mais vous ne verrez le titre que demain. Du coup moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, je vous retrouve dès demain pour un nouveau petit vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup très très vite pour une nouvelle vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.